Bonjour, j'aimerais t'inviter à prendre part à un voyage peut-être atypique, mais pas surréaliste. Faisons comme Hiro Nakamura. Retournons dans le passé. Et remontons jusqu'au moment et au lieu où tout a commencé. Du moins autant que l'on s'en souvienne. Si nous existons, alors il a fallu qu'un jour nous en prenions conscience. La question est-ce que nous existons vraiment? Nous la laisserons à la charge des authentiques philosophes. Nous sommes des simples voyageurs. De toute façon, si nous n'existons pas, notre absurde voyage serait certainement moindre à côté de tout absurde. Alors, nous commençons notre voyage à partir de l'hypothèse que nous existons. Mais que veut dire exister? Avons-nous toujours existé sans en avoir conscience, sans avoir la pensée de notre existence? Notre existence a-t-elle un auteur ou un créateur? Pourquoi existons-nous? C'est certainement trop tôt pour nous de répondre à ces questions. D'ailleurs, nous nous demandons si la réponse à ces questions ne revient pas aussi à la charge des authentiques philosophes. Car, en tant que simples voyageurs, il serait plutôt facile pour nous d'indiquer simplement ce qui se présente à nous, tel que la pensée de notre existence. Cependant, même si nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question de savoir si nous avons toujours existé, nous pouvons tout de même indiquer que nous n'en avons pas toujours été conscients. C'est-à-dire, nous n'avons pas toujours eu la pensée de notre existence. Car si nous avions toujours eu la pensée de notre existence, nous n'allions pas être dans l'impossibilité d'indiquer que nous avons toujours existé. Et si c'est juste un oubli, alors pendant l'oubli, nous n'avions pas conscience de la pensée de notre existence. Ce qui implique qu'à un moment, nous n'étions pas conscients de notre existence. Alors, bien que nous ayons conscience de notre existence maintenant, nous savons que tel n'a pas toujours été le cas. De la conscience et de l'existence, nous obtenons l'inconscience et l'inexistence, même si nous ne savons pas laquelle précède ni laquelle précède. Car la pensée de notre existence vient de passer de l'inconscience à la conscience et de l'inexistence à l'existence. Si l'absence de prise de conscience de l'inexistence n'implique pas l'inexistence, il n'en demeure pas moins que l'absence de prise de conscience implique l'inexistence de prise de conscience. C'est-à-dire, même si nous ne sommes pas en mesure de déduire que nous n'existons pas avant, car nous n'en avons pas conscience, nous pouvons tout de même déduire qu'avant la prise de conscience de notre existence, nous n'avions pas conscience de notre existence. Alors, si avant nous n'avions pas conscience de notre existence, mais maintenant nous en avons conscience, cela implique qu'au moins la prise de conscience est passée de l'inexistence à l'existence. Avant il n'y avait pas la prise de conscience, maintenant il y a la prise de conscience. Ainsi, nous pouvons formuler deux nouvelles hypothèses. Premièrement, à l'image de l'inconscience et de la conscience, l'inexistence et l'existence constituent des lieux différents par lesquels passe la prise de conscience ou la pensée de l'existence. Or, en admettant cela, il s'ensuivrait qu'il y a un lieu pour l'existence et un autre lieu frontalier pour l'inexistence. Deuxièmement, s'il n'y avait pas la prise de conscience, mais maintenant il y a la prise de conscience, cela implique qu'il y a un temps pour l'inexistence et un autre temps pour l'existence. Par conséquent, si nous voudrions pouvoir continuer à indiquer ce qui se présente à nous conformément à la règle de notre conduite, dans le cadre de notre voyage, nous devrions être en mesure de nous situer dans le temps et dans l'espace.
Car une chose peut passer de l'inexistence à l'existence, comme ce fut le cas pour notre prise de conscience, c'est-à-dire la pensée de notre existence. Et c'est parce que nous sommes conscients du fait que l'existence varie d'un contexte spatio-temporel à un autre que nous allons prendre soin de préciser le contexte pour évoquer l'existence. C'est dans ce même ordre d'idées que nous allons prendre soin d'employer le terme réalité à la place des choses pour indiquer que nous ne la connaissons que dans le contexte spatio-temporel de son identification. Ce qui n'exclut pas la possibilité qu'elle puisse se présenter autrement dans un autre contexte spatio-temporel. Nous avons procédé de la même manière avec la conscience, l'inconscience, l'existence, l'inexistence, l'espace et le temps. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore défini leur essence ni leur raison, mais nous les avons utilisées juste pour évoquer les réalités qui se sont présentées à nous lorsque nous avons commencé notre voyage. Peut-être un jour, nous serions en mesure de dire que veut dire exister, qui est l'auteur de l'existence et pourquoi nous existons. Mais pour l'instant, nous utilisons le terme existence juste pour indiquer la présence d'une réalité comme celle de la pensée de notre existence. Et nous utilisons le terme conscience pour indiquer ce qui nous permet de prendre connaissance de la présence d'une réalité. Mais nous rencontrons une problématique ici. Si nous n'avons que la pensée de notre existence pour l'instant, alors il convient de nous demander si l'existence elle-même est une totalité indiscernable ou la somme de plusieurs manières d'exister bien discernables. En d'autres termes, outre la présence de la pensée de notre existence, allons-nous pouvoir prendre conscience d'une autre présence ou d'une autre existence au cours de notre voyage?